Et ça donne un top 8 méga open. Et ça nous donne Inkling Samus. Et sincèrement, je ne sais que dire de ce match-up. Forcément, c'est ce qui est habitué. On connaît le football un petit peu de Samus. Ouais. Ça va beaucoup envoyer de charger de Et shots. ce sera donc Inkling. Oui, ça va être beaucoup sur le trapping. Oui, Inkling, oui, c'est vrai qu'on pouvait avoir Aegis. Ouais. Et je dis forcément, mais ça ne le fait pas du tout. En fait. Ouais, non, mais c'est. Écoute, c'est un choix intéressant. Donc, on remet les cams, hein, vous en faites pas. Tout va bien, tout est géré. Merci à la régie. C'est du temps réel, la Y'a pas de famille. problème, la famille. Tout va bien. Mais oui, Nas n'ayant pas oublié Jeanne d'Arc, je sais qu'il est plus pour Siski. Moi, j'avoue que je vrai. ne saurais choisir. C'est vrai. Rendez-vous à Orléans, tous 1v1 Orléans. Ça me plairait. Non, mais j'aime beaucoup Samus, tu sais ce que j'en pense. Je pense du perso. Mais le perso est cool. Hein. On en parlait juste un petit peu avant, je te le disais. Pour moi, c'est beaucoup de situations de ledge trapping, mais c'est beaucoup C'est de du situations setup où aussi. c'est du setup, c'est rien n'est confirmé et il faut avoir un très bon niveau pour justement beaucoup de créativité pour te créer tes options, tes opportunités. Exactement. Et puis Siski, ouais, il est vraiment très fort pour réussir à trouver ses phases advantage, connaître ses setups. Voilà, la gestion de la boule ici qui pile entre la plateforme, donc tu peux pas la traverser. Il n'y avait rien de garanti. C'est galère, mais c'est bien géré par le joueur Vegassi. Et on prend la première stock et une Samus qui prend de l'avance, qui a son char shot. Voilà, là c'est 20%, 35% sur cette ouverture. C'est déjà un bon lead de construit. Là, on est méchant, on va même essayer de gratter des down air, des coups de canon. Et on trouve aussi des Hubby Autoshield qui est un excellent outil de Samus. On va pouvoir largement abuser. Il est sur un très bon lead pour le moment, notre ami Siski. Ah, Bombinette backer. Confirme simple. Ouais, les choses simples. Les choses simples finalement. Et en plus, on est sur Talent City, donc avec des blast zones sur le côté qui sont quand même très serrés. Donc là, un setup au backer, ça tue forcément très tôt. Alors on a quand même réussi à trouver une solution du côté de Chanik avec ce up smash, mais ça arrive bien trop tard. Ça arrive un petit peu trop tard malheureusement. Il a beaucoup à faire pour rattraper son retard et pour le moment, on le voit. Par rapport à la game précédente qui nous a montré, toi et moi, on était sur notre stream, on a pu le voir. Je le trouvais beaucoup plus mobile et mieux dans ses déplacements. Là, je sens même s'il est très bien revenu. Oui, monsieur. Comme tu le soulignes, il nous sort un très bon setup pour récupérer cette première stock deuxième stock dont il avait besoin. Moi, tu sais que je commence à refuser la discourse de il y a des persos qui tuent pas. Parce que quand t'es fort, en vrai, tu tues. Ouais. Quand t'es fort et que ton perso il est au moins mi-tir en général. Ouais, c'est tellement facile à dire. Je vois des Kirby trouver des kills confirmes. Ouais, là par contre Chanik est un peu trollé, on va voir la dramatique finish. Mais on va tenir le fer qui touche au bout de la hitbox. Oh attention, il y a plus de saut. Ok, ça va. Ok, attends. Attends. Oh, on a frôlé la blast zone et on va le faire. Du côté de Chanik, on revient. J'avais dit trop tard. My bad. Émile Zola. Ouais, il faut un auteur anglais. Ernest Hemingway, chat. Je m'excuse. Oh là 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 là. Total comeback de la part de Chanik de très belle manière. Il a fait un premier repère, il est réatterri sur la plateforme. Et je crois qu'il a redoublé jump upper. Ouais, il allait le chercher. En tout cas, c'est parti super vite. Ouais, il est parti le chercher très haut. Et je sais pas, c'est ce qui est un petit peu surpris sur ce coup-là, qui va donc prendre le upper et concéder la première défaite de ce BO. Merde, c'est vrai qu'Hemingway il est américain, je suis trop. Conan Doyle. Bon, ça Conan passe, Doyle, ça marche. Ça passe. Excusez-moi, tous mes bacs L dans le chat, je m'excuse. Agatha Christie, c'est bon ou pas? Oui. Non, Agatha Christie, c'est français, je crois. Non, c'est anglais. Je crois qu'elle est anglaise. C'est trop anglais. C'est ok, enfin bref, on repart. Ça se balance des grenades, ça ne parvient pas à toucher pour le moment cette mécanique aussi propre à Inkling, on le disait tout à l'heure, qui consiste à peinturlurer son adversaire. Oui. Pour lui infliger plus de dommages par la suite. En fait, ouais, appliquer de la peinture et tout, c'est plus compliqué parce que t'as un projectile du côté de Samus qui outrange le neutral B. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on voyait un Chanik beaucoup plus mobile et beaucoup plus, frivole contre Ryukai. C'est que Fox, ça te permet un peu plus de liberté de mouvement. Ouais, c'est vrai. T'es moins contraint. Ouais. Et notamment par le chargé de shot également. Cette backthrow qu'on savait non létale et donc on va pouvoir, qu'on savait non létal et donc on va backthrow. On a préféré jouer l'interaction de l'edge trap / edge guard, mais il n'en sera rien et on va devoir tenir. Et cette plateforme salvatrice, hein. Merci, le bon layout au bon moment du côté de Chanik, ça va passer dans le shield en plus. Par contre, cette attaque est bien anticipée de la part de Siski. On s'est un peu replié côté Chanik. C'était de courte durée malheureusement, effectivement, comme tu dis, la plateforme qui lui a permis de remonter. Mais on a aussi été bien patient, c'est-à-dire qu'on est à l'affût des setups bombinettes qui vont être proposés systématiquement pendant ce BO par Siski. Il les connaît, Chanik, et il aura forcément des réponses à proposer. C'était le cas précédemment, là il est en train de revenir. On va chercher le setup pour tuer, pour essayer de venir sécuriser cette première vie Marius. Oh oui.
Ah dommage, c'est le up B. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Ah c'est bien tempo de la part de Siski. Bien tempo à la bombinette, la backthrow qui a été bien anticipée. Ok, en fait ça tue pas Inkling, pardon. C'est pas une excuse, vous aviez raison, ça tue pas Inkling. Fait mettre en dehors du terrain et on parvient à remonter. On n'a pas eu le temps de mettre une bombinette, ce qui permet à Shanick de prendre un petit peu d'oxygène. Je pense que dash forward tilt ça c'est tuait. compliqué, c'est vraiment difficile. Tu penses? Ouais, bon là au final ça sera down smash. Ouais. Mais en fait c'est ça, il lui manque juste ce truc là. Il lui manque ça, genre un dash forward tilt ou un dash combo starter qui fait que tu trouves un kill assez rapidement au bout d'un certain seuil de pourcent. Et Inkling serait vraiment un perso beaucoup plus fort je trouve. De stock partout, mais quasiment une stock de récupérer pour Siski. Et qui est en train de se faire un petit peu malmener dans les airs pour le moment. Shanick qui parvient à revenir, il a quand même un sacré chemin à faire. On va suivre sur la plateforme. Oh dommage, il l'avait. N'a Ouais, ça pas va la tuer. lecture qui permettra de poursuivre. Et derrière, on va prendre ce Hubby out of shield qui sera létal tout simplement. Siski avec un bel avantage qui enchaîne les bombinettes qui permettent justement de skip potentiellement toute cette phase de désavantage, ou en tout cas de la rendre un peu plus compliquée à capitaliser du côté de Shanick. Et derrière, on envoie les chargés de shot, on gêne le neutral de l'adversaire, on reste à distance, on fait tout ce qui fonctionne et c'est du Metroid pur. Ouais, là c'est vraiment en maîtrise. En maîtrise, on attend, on joue du pierre feuille ciseaux constant. Là, on va bien shield et on va réussir à punir du côté de Shanick, mais on va pas réussir à trouver la tech chase. Et on le sait, hein, on DI away, on DI up, on n'a pas envie de se retrouver en situation de tech chase face à cet Inkling. Donc on va faire claquer le double saut pour revenir sur le terrain parce qu'on sait que Shanick va jouer ses interactions au sol. Et c'est bien senti de la part de Siski. Et là, on va venir chercher probablement le dernier hit du côté du joueur de Samus. Aïe. Peut-être se charger de shot, non, ce ne sera pas suffisant. Et on aurait pu être puni beaucoup plus durement que ça sur la plateforme. Ce sera récupéré, deuxième game pour Siski. 2-0 pour le moment, un peu compliqué pour Shanick ce démarrage de BO. Ouais, coup de pompe, canon scié, corps à corps. On n'a pas eu beaucoup de choix. On n'a pas eu beaucoup de choix du côté de Shanick. Puis de toute façon, tu es obligé d'accepter, je pense, d'en prendre quelques-unes des char shots. Parce qu'il en a shield pas mal. Hein. Mais juste à un moment donné. C'est le match qui veut ça, bien sûr. Il peut pas avoir un taux de conversion de 0%, sinon il serait pas là, c'est ce qui. Oui, c'est ça. Donc il sait à la fois les placer et forcément, d'une manière générale, c'est un bon outil. Oui. Ça surprend, quoi qu'il arrive. Oh que oui. On se lève si ça te dit ou pas? Moi je suis chaud. Ouais. On est mieux de. Ouais, ça faisait mal aux genoux. Les gars, on était sur des transats, c'est cool, mais on n'est pas à la plage. On a Désolé. envie de se mettre un peu plus dans le bain. Du coup, DF. Et du coup, DF. Ouais, changement de layout. Donc, pour Shanick qui va peut-être se sentir un peu plus à l'aise dessus. Il n'y aura pas de plateforme pour Land, mais d'un autre côté, ça lui donne une. Hop là. Comment ça s'appelle une portée un peu plus importante pour venir justement utiliser sa mobilité. Ce qui est aussi un des très bons outils du personnage, pardon. J'ai pu incliner l'écran Iyama afin de. Ce fameux écran sans lag qui nous permet de commenter et de jouer dans des bonnes conditions. Quoi qu'il en soit, Shanick qui est beaucoup plus à l'aise sur destination finale, là qui trouve une première bonne phase, bel air dodge du côté de Siski. Et on attend ces 7 throws. Est-ce qu'on est à portée de Bouya? On n'était pas à portée de Bouya a priori là. Par contre, on est à portée de rouleau. Ça ne va pas louper par contre, on a pris le sacré pinceau, le brush dans la face. Et effectivement, il y a un partout, j'avais dit 2-0. Attention la régie, il y a un partout entre Siski et Shanick. Non. On est en train d'envoyer, on continue, on poursuit. Du côté de Siski, on va venir essayer de récupérer cette première vie. Le chargé de shot qui va s'écraser dans le shield. Ça ne touchera pas, on met des feintes, on essaie de venir toucher au back air. Ça ne hit pas, malheureusement, ça ne connecte pas. Et derrière, c'est Shanick qui peut extend, qui peut conserver son avantage et venir essayer de le creuser justement. On trouve le fer, on met des down smash en prévention. Pas beaucoup de risques, donc forcément, on le tente. Et il a bien raison. Ouais, on est tranquille pour l'instant du côté de Shanick. En vrai, on tient, on a mis des pourcents, on n'arrive pas à trouver les kills confirmes du côté de Samus et de Siski. On prend une nouvelle dash attaque et bon, on va quand même trade. Trade un peu étrange, mais on va quand même trade. Là, écoutez, pour l'instant, c'est un Shanick qui déroule. Bonne interaction de l'edge trap encore. Là, il a voulu. Finalement, son choix de counter pick est en train de lui donner raison puisqu'il domine effectivement, comme tu le dis. Et il est en maîtrise totale pour l'instant, même si voilà, Siski dans ses œuvres, c'est là où ça commence à faire mal quand les bombinettes touchent, quand les chargettes shot touchent sur le ledge. On met énormément de pression, on propose plusieurs situations de piège, mais derrière c'est lui qui va se faire entériner. On en est sorti heureusement qu'on est sorti vite de ce Bury parce que ça aurait pu être la stock concédée tout simplement. Oui, et là on a bien remonté, c'est ce qu'on a vu, les bonnes phases d'advantage
de Samus qui sont capables d'infliger beaucoup de pourcents. Dommage, on avait l'air dodge, mais on n'a pas eu le bon coup. On a eu le bon drift du côté de Siski est là. Charge shot au corps à corps, ça fait mal. C'est une nouvelle interaction à jouer défavorable du côté de Shanik. Ouh, il est bien patient. Oh non. Il y aura une très petite punition qui aurait pu être beaucoup plus Ah ouais. compliquée pour Siski qui a 171 MDR parvient à survivre et derrière on va se faire stage spike. On était trop bas pour remonter. Forcément ce up B n'a pas suffi et tout est à refaire. J'ai failli me faire one guy dans le chat, il y a quelqu'un qui m'a dit non mais ça tue pas le bouilla de Inkling sur DF. Et je me dis ah ouais. Ah ouais. Et apparemment bon, les sources sont contradictoires, donc on attend de voir. On verra bien, je demanderai à Shanik. Et là le dash up tilt qui est très bon, qui va permettre d'aller mettre des pourcentages. On a besoin de ça hein, parce qu'on n'a pas réussi potentiellement à prendre le lead. On n'a pas réussi à prendre de lead sur la stock qu'on a prise en premier du côté de Shanik, donc c'était important de redémarrer fort. TSFR 40%, tu me pardonneras mais c'est une aberration. Avec tout l'amour que j'ai pour Samus, il y a pas avec de tout le problème. respect bien sûr, avec toujours. tout le respect toujours et tout. On recouvre le terrain de peinture, ce qui va gêner potentiellement Samus justement. Et ça reste quand même compliqué pour Shani qui se fait mettre en dehors du terrain. Il faut réussir à land. Bombinette, into up tilt et c'est l'état tellement on est léger. Et ça c'est un petit peu surprenant. Vous m'excuserez, mais à seulement 80%, je suis étonné de la mort. Les gars, annulé. Annulé. Franchement, c'est si simple finalement. Il suffit de faire quoi? Down B up tilt. Ouais. C'est à ça que ça tient des matchs de exactement. Oui, mais on le sait, hein, ce match ça tient un peu de choses. Ah, ça tient un peu de choses a priori. On est donc sur un 2-1 à présent. Siski aux commandes, Siski qui domine et Siski qui trouve le premier 100 avec une bombinette dans le neutral. Comme quoi tu peux les utiliser un peu partout. Dans les airs, sur le ledge et dans le neutral. La partie donc destination finale pour Shanik. Et on repart à peu près sur les mêmes bases, hein, à savoir beaucoup de projectiles du côté de Siski. Et dès qu'on sent qu'on se chauffe un peu trop du côté de Shanik, bah, on prend un air ou on prend un vilain aérial. Ça fait plusieurs fois que Shanik il essaye d'extend et juste Siski il fait bah non. Et il met un air, un truc. Ah ouais. La bombe ça sort vite aussi. Beaucoup d'options aériennes qui sont utilisées et trouvées aussi, oui. Exactement, toute logique du côté de Siski. Il se passe beaucoup de choses sur le terrain mais également dans l'avenue. Peut-être que vous entendez derrière nous, ça crie dans tous les sens. Puisque les joueurs font la fête, tout simplement. Ils sont en kiffance. Ils sont en kiffance totale. Pas comme Shanik sur ce fer, je pense. Oh que non. Vraiment pas. Oh que non. Forward tilt dans Get of Me, le pari sur le... Pari est excellent, upper into fair et là en plus tu dois réatterrir. Oh c'est pas mal tenté. C'est plutôt malin. Et est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Non, on a essayé de tenter un landing upper pour annuler ce match rapide du Letziski, mais on aura raté la conversion. Et là, on n'a pas énormément d'options pour tuer du côté de Shanik. Je pense que... Ah, le truc c'est que Samus c'est un peu flotti, donc niveau bouillage je sais pas. On y croit. On y croit. Et ça tue pas. Bonne DI. Il manquait un petit peu de rage peut-être. Ouais, bonne DI bien. également, c'est sûr, mais derrière on trouve la bonne option sur le ledge et la pression qui a été suffisante. Il me semble que c'est un fer qui est venu récupérer cette première vie pour Shanik. Et Shanik qui va land derrière sur une bombinette et sur un setup désastreux. 50% d'infligé de façon totalement gratuite pour Siski. C'est totalement à son avantage. Et là on a été un petit peu peinturluré mais pas grand chose. La bombinette qui combo break un jab d'Inkling, je pense à ce moment là t'es trop heureux d'être Samus. Vraiment ouais. À ce moment-là, tu remercies Sakurai. Parce que tu peux le rappeler, le jab d'Inkling, il est super excellent. fort. Il est très très fort. La bombe a été annulée par la grenade d'Inkling. Ouais. Enfin, le charge shot a été annulé par la grenade d'Inkling. Good to know, guys. Ok, ça clanque, ça va, c'est bon à savoir. Effectivement, si tu sais que ton adversaire il a un chargé de shot de côté, tu peux essayer de l'envoyer en prévention et ça te permettra de land derrière. Mais bon, bah écoute, ça a failli le sauver. il le charge tellement facilement, j'ai envie de te dire, c'est Oh, bien joué ça. Siski qui a fake un charge shot et du coup qui a pu grab et reprendre cette phase de ledge trap et du coup on retrouve un fer et on retrouve des pourcents. Alors il va remonter, hein. T'as la range avec Inkling, mais pour combien de temps? Bombinette into F smash.